Dans ce scénario, il s'agit de montrer qu'il est possible, dans une zone donnée, de configurer rapidement et localement le système, de collecter rapidement un historique des élections, mais aussi pour un opérateur d'agir au plus tôt et au plus près en étant déjà sur zone. Le système surveille deux zones, une zone d'intérêt et une zone de responsabilité. Dans la première zone, les moyens déployés correspondent à une barrière infrarouge, un capteur sismique simulé, une autre barrière infrarouge. Dans la deuxième zone, nous avons un capteur sismique simulé, un deuxième capteur sismique simulé et une barrière infrarouge multidirectionnelle. Un opérateur C2 principal est averti de la situation sur les deux zones, alors qu'un opérateur C2 secondaire connecté à la zone d'intérêt ne reçoit la situation que sur cette zone. Une intrusion dans chaque zone illustre ces différences de configuration. Une première intrusion a lieu dans la zone de responsabilité. L'intrusion est détectée par la barrière infrarouge angulaire, puis par le capteur sismique simulé. Une alarme est reçue par l'opérateur du C2 principal. La deuxième intrusion dans la zone d'intérêt est détectée par un passage devant la première barrière infrarouge, puis la deuxième. Une alarme est envoyée à l'opérateur du C2 secondaire connecté dans la zone, mais également à l'opérateur du C2 principal. Les deux opérateurs sont donc avertis de la situation. Un C2 mobile secondaire permet de réaliser des opérations, par exemple de maintenance, plus efficacement en étant sur zone. Cela permet également d'avertir un opérateur sur zone de la situation pour agir au plus tôt et plus rapidement.